C'est bien, mais c'est long. Je vous promets que ce ne sera pas long. Par contre, ça sera le temps de Dieu. Amen. Dieu. Voilà, on va dire l'angelo qui prie le Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. On te dit merci, Fils de Dieu, parce que tu nous as conduits dans les champs, Seigneur. Merci dans les témoignages, Seigneur, dans les cantiques, Fils de Dieu. Mais c'est ta parole qui prie, Fils de Dieu. Que tu puisses bénir ton roi, Seigneur, que tu puisses le remplir, que tu puisses le diriger, le conduire, Seigneur, porter ta parole. Merci parce que tu vas bénir. Et toute la gloire est Dieu, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Je pense que, je suis pas chrétien, je m'excuse de nos amis, il va seulement recevoir une parole de Dieu pour vous. Et je ne suis pas chrétien. Je pense que vous avez tout mis en œuvre pour sauver votre famille. Hein? Dites-moi-le. Amen. Amen. Et c'est quoi votre œuvre que vous pouvez faire pour sauver votre famille? La Bible dit que par la prière, on fait mouvoir le bras de Dieu. C'est comme ça, hein? Alléluia. Alors je pense qu'on prie pour nos enfants, on prie pour nos familles. Et comme j'ai écouté la sœur Biquette qui disait ça, elle disait qu'elle avait prié pour sa sœur, puis Dieu, au travers de sa prière, bénit. Alléluia. Je pense que c'est comme ça. Alléluia. Nous, on met tout en œuvre de notre côté, mais les seules choses qu'on peut faire, c'est prier Dieu. Puis lui intervient. Alléluia. Il y a des choses dans la vie où Dieu, il y a des situations dans la vie où c'est compliqué. Je vous avoue, c'est compliqué. Des situations dans la vie où même Dieu, il n'a rien fait. Vous voyez, vous pourrez le lire dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. Il y a là le père des croyants. Tout le monde connaît le père des croyants. Il s'appelle Abraham. Après, Dieu l'a changé son nom. Il s'appelle Abraham. Mais au début, il s'appelle Abraham. Et puis, c'est l'ami de Dieu. C'est le copain de Dieu. Et puis Dieu lui parle. Il fait comme à Moïse. Il parle de bouche à oreille. Il y a des intimités qui sont faites avec Abraham. Et puis c'est vraiment son ami. Et puis quand il lui demande quelque chose, Abraham, lui, il obéit à Dieu. Vous voyez, vu que c'est son ami. Quand c'est son ami, vous savez, on obéit. Quand c'est des ennemis, quand c'est des gens qu'on n'aime pas tellement, on est plutôt réticents. Mais là, c'est l'ami de Dieu. Il s'appelle Abraham. Et puis quand Dieu lui demande quelque chose, tout de suite, Abraham, il va, tout de suite, il fait l'œuvre de Dieu. Tout de suite. Puis un jour, Dieu demande quelque chose à Abraham. Il va dire à Abraham, voilà, il faut que tu m'offres ton fils. Tu me l'offres en sacrifice, Abraham. Et puis certainement, tu vas avoir les mots éloquents pour lui dire, Seigneur. Certainement, tu vas lui parler avec une voix douce, une voix qui l'aime, une voix qui lui fait comprendre que c'est pour son bien. Vous voyez, Dieu il a tout mis en œuvre dans cette soirée. Vous voyez, pour notre bien, nous. Et Dieu parle dans ton cœur, il ne parle pas à ton cerveau comme ça, la dire. Vous voyez, il a dit, ces mots-là, c'est ces mots-là que je veux dire. On ne vient pas rechercher la présence de Dieu avec notre cerveau, frères et sœurs ou amis. On vient rechercher la présence de Dieu avec notre cœur. Alors je pense qu'il a tout mis en œuvre, Dieu là. Et puis il regarde Abraham, il dit, voilà, moi, tu vas me donner ton fils. Tu vas me l'offrir en sacrifice. Et certainement, il lui dit comment faire. Vous voyez, des choses compliquées dans la vie, il y a des choses compliquées. Et puis Abraham, il ne va pas rechigner à la tâche. Il ne va pas dire non, Seigneur, je ne vais pas te donner mon fils, Seigneur, non. Mais comme il aime Dieu, lui, et puis qu'il sait que Dieu c'est son ami et qu'il veut son bien pour lui. Vous voyez, parce que Dieu veut notre bien, frères et sœurs. Il ne veut pas notre mal. Et c'est comme ça qu'il a tout mis en œuvre pour nous bénir à nous. Alléluia. Vous voyez? Alors comme il a tout mis en œuvre, là il sait que c'est son copain, que c'est son ami, qu'il ne veut pas de mal, il ne veut pas lui faire du mal à son fils. Alors il va dire, oui, Dieu, je te donne mon fils. Vas-y, je vais faire ces 3 journées de marche. Je vais aller là-bas, puis je vais monter un hôtel, et puis sur cet hôtel-là, je vais prendre du bois, je vais allumer le feu, je vais mettre mon fils, prendre le couteau, et je vais l'égorger, Seigneur. Vous voyez, Abraham, il fait tout à merveille. C'est son copain, imaginez-vous, c'est son ami, comme si ça serait votre vrai ami à vous. Et puis à un moment donné, ça passe parce que Dieu intervient, alléluia. Je vous ai dit, Dieu ne fait pas de mal. Alors il n'a pas voulu de mal à Isaac. Et il l'a béni, alléluia, jusqu'à la 1000e des générations, il le bénit. Écoutez, et puis à un moment donné, vu que c'est l'ami de Dieu, et puis on l'appelle le père des croyants, Abraham, c'est comme ça l'ami des copains, on l'appelle le père des croyants. Il a une multitude d'enfants, sa postérité, elle est comme la poussière du sable sur la mer,
Elle est comme les étoiles dans le ciel. Ça, c'est la postérité d'Abraham, parce que c'était l'ami de Dieu, parce que c'était le copain de Dieu, parce qu'il a fait confiance à Dieu, alléluia. Et puis à un moment donné, il y a un problème dans la vie d'Abraham. Il y a son neveu qui est là-bas. Il est à Sodome et Gomorrhe, une ville pitoyable, une ville où il y a le désordre, il y a le désordre moral, il y a l'adultère, il y a tout ce que vous pourrez imaginer. Il y a vraiment la saloperie dans cette ville-là. Il y a vraiment l'impureté. C'était le diable qui régnait en maître et en vainqueur là, dans cette ville. Et puis là-bas, il y a son petit neveu. Il y a l'autre qui est là-bas. Il l'aime de tout son cœur, c'est son petit neveu, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est l'autre qui est là-bas. Et puis Abraham, il va trouver Dieu. Parce qu'il a entendu Dieu a tout mis en œuvre. Dieu pour sauver tous ces hommes qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Et puis il y a des situations, je vous ai dit, qui sont compliquées. Et bien là, c'était une situation qui était compliquée. Il en avait marre, le Seigneur. Il y a des fois, le Seigneur, il en a marre, frères et sœurs. Je vous avoue que Dieu en a marre des fois. Il en a marre quand il regarde le peuple sur la terre, là, qui s'est corrompu, qui voit toute cette misère sur la terre, et puis qui refuse toujours Dieu. Pourtant, Dieu veut tout mettre en œuvre pour nous bénir. Moi, je suis convaincu, c'est comme ça. Puis là, il regarde Sodome, il regarde Gomorrhe, c'est des villes qui sont formidables. Il y a des merveilles dans la ville, là. Mais oui, mais il y a la pureté, il y a le péché, et puis il règne le péché, là. Et puis à un moment donné, ben, Dieu en a marre. Et puis il va décider quelque chose, Dieu. Et puis je me suis posé la question, moi. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui nous empêche de passer dans notre misère, dans le péché, nous, là, sur la terre aujourd'hui, là? Vous savez ce qui nous empêche à nous? Je vous ai parlé de l'Ancien Testament, là, je vous parle du Nouveau Testament. Vous voyez, je vais vous dire ce qui nous empêche, nous. Il est dit comme ça que c'est par le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, ben, il attire nos cœurs à Dieu. Hein, vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui attire nos cœurs à Dieu. Vous voyez, il nous attire par des cordages d'amour, alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit, il pèse du poids dans la balance de Dieu. Hein. Je vous avoue qu'il pèse du poids dans la balance de Dieu. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit met son poids, lui, vous voyez, ben, dans ta vie à toi, eh ben, Dieu, tout de suite, il l'attire à lui, là, tu es avec lui dans le ciel de gloire, alléluia. Tu es dans le bonheur éternel, tu es dans la paix éternelle, tu es dans la vie éternelle, alléluia. Et bien ça, c'est vrai, parce que le Saint-Esprit pèse du poids. Et puis il pèse plus lourd qu'Abraham. Et pourtant Abraham c'était l'ami de Dieu. Imaginez-vous que Abraham il est là, et puis à un moment donné il voit que Dieu là, il est en colère contre le peuple, contre le peuple de Sodome et Gomorrhe. Il y a des milliers de personnes, il y a ses neveux, il y a ses nièces, ses petites neveux, il y a sa petite famille qui est là-bas là. Et puis il va intercéder, lui il va dire Dieu, t'es mon ami Dieu, t'es mon copain, on se connaît, on se comprend nous Dieu, on parle le même langage nous Seigneur. Et puis il va dire, s'il y aurait 50 justes à Sodome, est-ce que tu vas le détruire, toi, Dieu? Puis Dieu il est bon, alléluia. Frères et sœurs, Dieu est bon. Amen. Je vous ai dit, Dieu est bon, frères et sœurs. Amen. Il veut le meilleur pour nous. Amen. Il veut sauver nos familles, nos petits-enfants, nos enfants, nos neveux. Et puis tous ceux qui sont là, nos amis qui sont là, il veut les sauver devant Dieu, c'est vrai. Écoutez, et puis il va dire, voilà, s'il y en a 50, Abraham, et bien s'il y en a 50, et ben je sauverai toutes les villes. Et puis il faut le comptage, parce que Dieu est intelligent, frères et sœurs. Vous savez, c'est pas un fou Dieu. Il est intelligent, Dieu. Il connaît le cœur de l'homme. Vous savez pourquoi il connaît le cœur de l'homme? Parce qu'il l'a construit, il l'a pétri. Vous voyez, c'est lui qui l'a créé, alléluia. Au moyen du souffle de sa bouche. Amen. Hein, c'est formidable, hein? Il a mis tout son plaisir à faire l'homme, alléluia. Et puis à un moment donné, comme il regarde Abraham, et bien Abraham, tu vois, il n'y a pas 50 justes. Puis Abraham va intercéder comme nous on fait, frères et sœurs. Il y a des moments dans notre vie où il faut qu'on intercède. Il faut qu'on intercède pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre famille, nos neveux, nos nièces. Il faut qu'on insiste. Et puis Abraham, il va insister, lui. Il va dire, voilà, Seigneur. Et s'il y en aurait 30? Seigneur, imagine-toi, je ne veux pas m'irriter contre toi, Seigneur. Je sais que tu es le maître, Seigneur. Je sais que tu dis un mot, puis la chose apparaît. Mais s'il y en aurait 30, Seigneur, est-ce que tu vas les détruire? À cause des 30, tu vas détruire tout le monde qui est là? Et puis le Seigneur, il va s'il y en a 30, eh ben, on va faire quelque chose, on va les sauver. S'il y en a 30, Abraham, et puis Abraham va compter avec Dieu, alléluia, et puis il va compter, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, il n'y en a pas 30. Il n'y en a pas 30. Tu te rends pas compte? Puis Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, s'il y en aurait 10, simplement 10. Et puis ils vont compter. Vous voyez? Et puis ils vont compter, voilà. Allez, et il n'y en a pas 10. Vous voyez? Ben, Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Ça, c'était l'Ancien Testament. Vous voyez, Dieu a été sévère. Je vous avoue, il a détruit des milliers de personnes. Vous
voyez, il a sauvé Lot, et puis ses deux filles, tiens, on va dire comme ça. Même pas sa femme, parce qu'elle s'est tournée, elle regarde en arrière. Même pas ses jambes, même pas ses petites vœux, ses petits enfants, je sais pas moi. Mais il a sauvé juste Lot, là, puis ses deux filles, là. Et ben Dieu, lui, il est juste, alléluia. Et puis aujourd'hui, il est encore juste, frères et sœurs, alléluia. Alors ça, c'est pas le thème de mon message, je vous l'avoue devant Dieu. C'était le petit tremplin pour sauter, pour essayer de trouver un petit message, alléluia. Écoutez ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit. Parce qu'on est comme ça, on l'a chanté tout de suite, là. C'était le cantique à Kiwetz, hein. C'est un petit cantique, c'était, alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, le psaume 4, verset 6. Plusieurs diront, mais qui nous fera voir le bonheur, frères et sœurs? Mais qui nous fera voir le bonheur, frères et sœurs? Est-ce que le bonheur, c'est dans les grandes villes, comme nous avons vu, là, Sodome et Gomorrhe, où il y a des lumières de tous les côtés? Voyez, le roi David va dire ça dans le livre des Chroniques. Je ne me souviens plus du chapitre, pardonnez-moi. Et puis il va dire comme ça, il va dire, mais je voudrais voir le bonheur, moi. Moi, je voudrais le voir, le bonheur. Je voudrais le toucher, mais qui nous fera voir le bonheur, alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Pour ceux qui l'acceptent, le bonheur. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est une valeur qui est sûre, frères et sœurs. Il va dire, lui, le bonheur et la grâce, dans le psaume 23, m'accompagneront tous les jours de notre vie. Voilà, Seigneur. Voilà, si on trouve Jésus, on a trouvé le bonheur, frères et sœurs. Je vous l'avoue, c'est la vérité. Écoutez, et puis ça, c'est pour nos amis qui sont là. Vous avez dit qu'il y avait une petite parole pour vous. Et puis ces petites paroles-là, on va terminer le petit message. Et puis ce ne serait pas longtemps non plus. On va le faire ensemble. Voilà. J'ai marqué, et pour vous, mes amis, qui sont venus tout spécialement pour écouter le message de Dieu, ça c'est pour vous, Ésaïe 41, verset 3. Écoutez ce que va dire la parole de Dieu. Il a parcouru, c'est Christ qui l'a fait. Je ne vais pas vous parler d'un autre homme, parce que je ne connais pas d'autres hommes qui ont sauvé le monde, moi. Je connais qu'un, il s'appelle Jésus-Christ, alléluia. Je ne connais pas d'autres. Il y a même le président de la République. Même le meilleur du meilleur sur la terre. La Bible dit que son cœur, il est comme un buisson d'épines. Il est tortueux par-dessus tout. Il ne vaut rien, frères et sœurs. Alors le seul qui compte dans nos vies et qui peut faire quelque chose, frères et sœurs, il s'appelle Jésus. Écoutez ce qu'il va dire. Ésaïe 41, chapitre, verset 3. Il a parcouru avec bonheur, alléluia, un chemin que son pied n'avait jamais emprunté. On va essayer ensemble de voir un petit peu ce que veut dire ce petit verset-là. Il a parcouru avec bonheur, voyez, un chemin que son pied n'avait jamais parcouru. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous dit que le Christ, frères et sœurs, il faisait les délices de son Père dans le ciel. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, il est dans le ciel, lui, il règne en maître et en vainqueur. Il ne connaît pas la terre. Il l'a créée, mais il ne la connaît pas la terre. Il la laisse avec toute son impureté. Elle est mauvaise, la terre, pour lui. Il n'en veut pas de la terre, lui. Il veut le ciel, il veut la joie avec son Père. Il veut la joie avec son copain, le Saint-Esprit. Il est là avec les anges. Il a tout, le Seigneur, lui. Alors il descend sur la terre parce qu'il veut parcourir le chemin, justement. Ce chemin qui était là, rocailleux. Ce chemin qui était mauvais. Ce chemin qui l'a mené à la mort, frères et sœurs. Ce chemin qu'il n'a jamais parcouru. Parce que c'est un chemin qui l'a mené à la mort. Donc sur ce chemin, on l'a tapé, on l'a battu. On lui a mis des coups de bâton. On lui a arraché la barbe, frères et sœurs. On lui a percé ses mains, ses pieds. Sur ce chemin qui est là, qu'il n'avait jamais parcouru. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Voyez, c'est ce chemin qui est là. C'est ce chemin qu'il n'avait jamais parcouru. C'est ce petit chemin-là. C'est ce chemin-là, justement, que je voulais vous parler. Voyez, ce chemin, c'est lui qui l'a fait l'inauguration. Jamais personne n'avait parcouru ce chemin. Seul le Christ, il l'a parcouru. Écoutez, et puis, justement, ses pieds, son petit chemin, il l'a emmené, voyez, il l'a emmené tel qu'à Jéricho, sur son petit chemin. Parce que son chemin, il allait sur Jéricho. Et puis quand il a traversé Jéricho, il a vu l'aveugle qui était là. Bartimée, il était sur le bord du chemin. Les pieds de Jésus ont marché sur ce petit chemin là. Et puis quand il l'a vu, il a dit, allez, prends courage, allez, viens, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia, il l'a béni. Et puis un petit peu plus loin, il a vu cette femme qui était malade depuis 12 ans, depuis des années, elle souffrait. La Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tous ses biens. Elle n'avait plus d'espérance. Mais c'est le pied du Christ qui marchait sur ce petit chemin, là, vous voyez, et bien il est venu jusqu'à elle, alléluia. Un chemin que personne n'avait parcouru, l'autre seul n'avait parcouru. Et puis quand il est venu à côté d'elle, alléluia, elle a dit une force, il a dit une force est sortie de moi. Oui, c'était les pieds du Christ qui marchaient. Et puis c'était le Christ qui l'a guéri, alléluia. Écoutez, la parole de Dieu nous dit qu'il va traverser Jéricho, vous voyez. Et puis à un moment donné, il va arriver à Jérusalem. Et
puis à Jérusalem, il arrive dans cette ville de Jérusalem, là. Et puis, vous savez, Dieu connaît tout, il sait tout. On n'a pas besoin de lui chanter la messe, il la connaît, lui il connaît. Hein. Il dit que le mot n'est pas encore sur notre langue, que lui il connaît. Voyez, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il sait ce qu'on va penser demain. Il dit la vie de l'homme, elle fait de 70 à 80 ans. Et puis, elle est comme une fleur, elle apparaît pour un temps, elle est comme une vapeur. On a écouté l'autre jour par le frère qui l'a prêché. Voyez, elle est comme la navette du tisserand, voyez, elle passe. Elle a passé, et puis on ne sait même plus l'endroit où aller, voyez. Il connaît le Christ, il connaît toutes ces choses-là. On est beau, on est jeune, on a 20 ans, on a la force, on a la puissance. On essaye de parcourir, de manger le monde. On essaye de dévorer les kilomètres à pied. Et puis à un moment donné, on arrive, on est en miettes, on ne sait plus comment faire. 70, 80 ans, puis la vie perd tout doucement. Et puis on ne paraît plus. Mais le Christ, alléluia, il nous connaît, lui. Alléluia. Il nous connaît, écoute, il arrive à Jérusalem, là, dans cette grande ville de Jérusalem, qui veut dire ville du grand roi. Hein? C'est Jérusalem, c'est la ville de la paix. À un moment, on va trouver le bonheur à Jérusalem. Vous voyez? Et puis, Dieu connaît tout. Il sait que dans cette ville-là, il y a un petit marché. Hein? Et puis ce petit marché se trouve à la porte des brebis. Vous voyez? Et vous savez pourquoi on dit à la porte des brebis là? Parce que c'était les brebis qui venaient, qui descendaient du désert, là, ils arrivaient des montagnes, ils arrivaient du désert, et puis on venait sur ce petit marché, et puis on les vendait. Vous savez pourquoi on les vendait? Pour avoir des sacrifices, pour aller au temple là-bas. Parce que là-bas, il fallait mettre un agneau, une petite brebis, et puis on l'égorgeait, puis le sang découlait dans ce petit ruisseau, on faisait un sacrifice tous les ans. Alors le Christ vient là, il sait que c'est ce petit marché qui existe encore, et ça sera le dernier marché. Après celui-là, il n'y en aura jamais plus. Il n'y aura jamais plus de vente de sacrifices là ici, sur ce petit marché. C'était le dernier marché. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, on découvre que c'est vraiment le dernier marché. C'était le seul marché où on faisait des ventes de brebis. Et puis à côté de ce petit marché, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Vous voyez, une piscine qui a 5 portiques. Vous voyez, on pourrait mettre sur ces 5 portiques là le nom de Jésus. Vous voyez, c'est les 5 lettres de la parole de Dieu. Alléluia, de Jésus-Christ. 5 portiques, ça veut dire maison de miséricorde. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous lance l'accord. Alléluia. Ce soir, Dieu nous lance l'accord. Je ne sais pas si tu vas l'accepter, toi. Hein? Toi qui ne connais pas encore Dieu, je ne sais pas si tu vas l'apprendre. Et Dieu te la lance vraiment. Amen. Vraiment, il va te sauver. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas tout compris la parole de Dieu, peut-être que tu n'as pas tout compris, mais vraiment, il va te sauver. Amen. Et puis, dans le cours de cette piscine, la parole de Dieu nous dit qu'il y a plusieurs sortes de malades. Il y a plein de malades. Vous savez, tous les ans, il passe Jésus. Connais ce petit marché-là. Il connaissait, vous savez, des petits coins où c'est bon, on y revoit toujours. Hein? Le Christ semblerait qu'il fait un petit peu comme nous. Il y avait un beau petit marché là, puis je pense qu'il admirait les gens qui venaient, qui étaient sincères dans leur cœur. Vous savez, le Seigneur, il est bon, frères et sœurs. Je dis qu'il regarde dans nos cœurs et puis il sait comment ça marche. Vous voyez? Puis quand on est sincère dans notre cœur, ben le Seigneur aime bien ça. Amen. La sincérité sur notre cœur, le Seigneur, il aime bien. Et puis quand il vient sur ce marché, il voit que les gens, là, ils achètent une petite brebis, là, et puis c'est sincère, hein. Ils font ça pour Dieu, ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Ils pensent qu'avec ça, avec ces petits sacrifices-là, et ben leur péché va être pardonné pendant 1 an, au minimum, quoi. Au moins 1 an, il va être couvert, quoi, pendant 1 an. Et puis, mais comme c'est l'ordre de Dieu, de son Père, parce que Dieu connaît tout, il sait tout, c'était l'ordre de son Père, alléluia, c'était la promesse avec Abraham qui a eu fait. Vous voyez, ta postérité, c'est comme les poussières de la mer, comme les étoiles dans le ciel. Vous voyez, c'était la promesse à Abraham, vous voyez, sur ce petit marché-là. Ça fait pas de mine, hein, mais elle est là, la promesse. Et puis à un moment donné, Jésus va se promener là. Et puis il explique là. Il voit des malades qui sont là. Et puis, la Bible nous dit qu'il y a 5 sortes de malades. Vous regardez la parole de Dieu. Il y en a 5, il y a des malades, il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des paralytiques. Il y a 5 sortes de malades. Et puis à ce moment-là, et puis quand Jésus va sûrement avoir des conversations avec des gens, vous savez, c'est la parole de Dieu. Comme Dieu connaît nos cœurs, comme il voit qu'on est sincère, et bien là, il bénit nos cœurs. Et qu'on n'est pas sincère, frères et sœurs, quand on fait ça par un intérêt quelconque, ben Dieu nous laisse tranquille à nous. Vous savez, Dieu il est intelligent, hein, il nous laisse tranquille. Quand on est sincère, Dieu nous bénit. Alléluia. Si tu es venu avec un cœur sincère d'ici dans la réunion, eh ben Dieu va te bénir. Il n'y a pas de problème. Devant Dieu, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour venir te bénir à toi personnellement, parce qu'il le dit dans sa parole. Écoutez, il va avoir des conversations là, parce qu'il sait, lui, il sait que quand les gens venaient acheter un petit agneau, qu'ils montaient au temple là-bas, et puis
quand il montait au temple, là, qu'ils égorgeaient l'agneau, là, le sang du temple de l'agneau passait par la piscine de Bethesda, et il est dit dans la parole de Dieu que tous les ans, il y avait un ange là qui descendait dans l'eau, là, qui tournait l'eau, là, et quand l'ange avait fini de tourner l'eau, le premier qui descendait dans l'eau, eh ben il était guéri. Pas parce que l'ange avait tourné l'eau, c'est la tradition, pas parce que la tradition disait qu'elle a tourné l'eau, non. C'est parce qu'il y avait la promesse de Dieu, comprenez? Le sang qui est descendu. C'est à cause du sang qu'on est guéri, frères et sœurs. Il est dit dans la parole de Dieu que ce n'est pas nos meurtrissures, par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris. Alléluia. C'est vrai meurtrissures à lui. Alléluia. Écoutez, c'est la dernière fois, vous ne le verrez plus dans la parole de Dieu. Je vous l'avoue, même les Péréens qui sont ici, là, ou à New York, ou si vous voulez, vous ne les verrez plus jamais que l'ange a descendu, là, qui a tourné l'eau. C'est la dernière fois que l'eau a été tournée, là, vous voyez. C'est la dernière fois. Parce que le Christ est venu avec lui. Et puis il a eu une petite explication justement avec ces gens-là. Puis moi, j'ai regardé un petit peu la parole de Dieu. J'ai eu un petit peu de temps, comme tous les frères, vous voyez, de regarder un petit peu la parole de Dieu, de l'examiner. Et puis je me suis penché. Pourquoi ils n'ont pas répondu? Il y a plein de malades. Il y a combien de temps que tu viens à la Réunion? Il y a combien de temps que tu es malade? Il y a combien de temps que tu as des problèmes chez toi? Il y a combien de temps que tu as des difficultés? Il y a combien de temps que tu es rongé à l'intérieur de ton cœur? Tu sais plus sur quel pied marcher, t'aimes bien la Réunion, et puis t'aimes bien le monde. Il y a combien de temps que t'es comme ça? Je suis sûr que Dieu est venu visiter ton cœur des dizaines de fois. Il a passé à côté de toi, il t'a parlé, il t'a serré la main, il t'a dit ça va, tout le monde sait. Et puis toi t'as répondu, je joue bien, je joue mal. Vous voyez? Il a eu des discussions avec tous ces malades. Puis il y en a un qui a osé parler. Vous voyez? C'est bien quand on parle avec Dieu. Je vous avoue devant Dieu, c'est bien quand on parle avec Dieu. Quand on a un petit dialogue avec Dieu, c'est bien. C'est pour ça que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et c'est qui le bras de Dieu? Dites-moi-le, c'est qui le bras de Dieu? C'est Jésus, alléluia. Il est le bras de Dieu, il est la main de Dieu. C'est Jésus, frères et sœurs. Écoutez, et puis quand il va avoir ce petit dialogue avec cet homme qui est là, il va dire voilà, il connaît par cœur, il le connaît par cœur. Vous savez ce que dit? Écoutez, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, on va dire comme ça. Regardez ce qui c'est marqué. Sois béni, Seigneur. Regardez. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Vous voyez? Il le sait que tu es malade. Il le sait que tu as des problèmes. Il y a longtemps. T'écoutes? Il y a longtemps qu'il connaît tes problèmes. Que tu n'as jamais dit aux hommes, que tu n'as jamais dit à ton mari, que tu n'as jamais dit à ta compagne. Il y a longtemps qu'il le sait. Il y a longtemps qu'il te connaît. Il a passé il y a longtemps que des fois. Il y a longtemps qu'il avait vu cet homme-là qui était malade. Depuis 38 ans. 38 ans. Il y a longtemps qu'il le connaît, frères et sœurs. Mes amis, il y a longtemps qu'il te connaît. Peut-être c'est la première fois que tu es à la Réunion, mais il y a longtemps qu'il te connaît, Christ, alléluia. Il n'a pas besoin d'une réunion pour te connaître, le Seigneur. Il y a longtemps qu'il te connaît. Il y a longtemps qu'il sait que tu as des problèmes. Puis il y a cette explication avec ce petit homme malade, là. Il dit voilà. Il dit je ne peux pas bouger, moi. Je ne peux pas bouger. Il dit quand l'ange il vient et qu'il tourne l'eau, là, quand la tradition elle vient, là, qui tourne l'eau, là, eh ben, je ne peux pas bouger, je suis tellement malade, je suis tellement alité. Vous savez, des fois, le diable, il est subtil, il est malin, le diable. Et il est malin, il nous enchaîne. Et puis on ne peut pas bouger, on voudrait faire quelque chose, mais nos pensées. Mais tu ne peux pas t'approcher de Dieu, toi. Regarde ce que tu as fait là-bas. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, toi. Regarde comment c'est. Regarde la chaîne qui te tient là. Tu as une chaîne qui te tient là. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, toi. Tu voudrais plonger dans la piscine, dans le bain de Dieu. Tu voudrais toucher la plénitude de Dieu. Tu voudrais, toi. Mais tu ne peux pas. Il y a un moment, tu viens à la réunion, oui. Tu viens à la réunion avec ton cerveau. Mais avec ton cœur, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir avec ton cœur parce que tu es attaché avec cette chaîne là. Mais Dieu voudrait te délivrer. Amen. Dieu voudrait te bénir. Dieu voudrait te guérir. Alléluia. Écoutez, il l'a dit à lui. Il l'a dit à lui. Il l'a dit à lui. Il a dit à un seul mot. Écoutez, j'aimerais te le dire à toi, frère et soeur. J'aimerais te le dire à toi, mon ami. Tony, il a parlé merveilleusement bien. Je joue devant Dieu. J'aurais pas fait mieux. Il a tapé dans le mille. Il a dit, t'es mieux avec ton cerveau. Eh bien, ce soir, on ne vient pas avec ton cerveau. Béni Seigneur, alléluia. Laisse ton cerveau de côté. Laisse tes mauvaises habitudes de côté. Viens avec ton cœur, viens avec ton cœur. Tiens, Johnny, viens avec ton cœur, Johnny, devant Dieu. Je m'excuse, voilà, je connais ta façade, toi. Je ne connais pas ton cœur, moi.
Je connais pas ton cerveau, puis c'est bien mieux comme ça. Mais tiens bien avec ton cœur devant Dieu. Tiens, venez vous là, venez avec votre cœur. Gloire à Dieu. Écoutez, il va vous dire ça, laisse, il va vous dire lui. Il va vous dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez, c'est pas des mots compliqués ça, frères et sœurs. C'est pas des mots compliqués, frères et sœurs et amis. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dis donc, votre lit, c'est quoi votre lit? C'est presque votre vie, votre lit. Votre lit quand vous êtes fatigué, quand vous avez envie de vous reposer. Vous se mettez où? Vous se mettez sur la banquette? Non, vous se mettez dans votre lit. Dans votre chaise? On ne t'a pas le droit, quoi. Hein, Tony? Ah, d'accord. Hein? Non, vous ne mettez pas sur la chaise. Non, vous mettez dans votre lit. Hein? Voyez? Ben, Dieu voudrait te dire à toi, tu as besoin du repos, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin d'être sauvé. Je suis sûr que tu as besoin d'être sauvé. Ben, prends ton lit et puis marche. Alléluia. Avance dans la direction du Christ. Amen. Avance dans les mains de Dieu. C'est le seul chemin que ses pieds avaient parcouru. C'est le seul chemin que lui il a parcouru. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. Ce chemin est emmené jusqu'ici, celui-là. Et ce soir, il va te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Écoutez ce que dit là, à la fin du texte du psaume 23. Il dit, puis là, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre grâce. Nous te remercions pour ton œuvre. Nous te remercions pour la vie de Dieu.